Aujourd'hui, je vais vous parler de la restauration de la barrière cutanée avec la niacinamide, qui est très utile en complément des deux autres actifs que je vous ai déjà présentés, le rétinol et la vitamine C, qui sont très efficaces mais qui peuvent irriter la peau. La niacinamide est l'un des actifs dont nous avons beaucoup parlé en 2020, mais nous allons voir si cet engouement est justifié. Dans cette vidéo, nous allons voir quels bénéfices nous pouvons attendre de l'utilisation de la niacinamide, s'il existe des effets secondaires, comment l'incorporer dans notre routine de soins et surtout les suggestions de produits. Avant de vous parler des bienfaits de la vitamine B3, il faut savoir que quand on regarde un actif, il y a 3 critères à regarder scrupuleusement. Il faut savoir si cet actif est capable de pénétrer votre peau, c'est-à-dire le stratum corneum, si cet actif est capable d'aider votre peau, et le dernier critère, est-ce qu'il existe des études scientifiques qui attestent de son efficacité. Pour le premier critère, c'est oui, il pénètre très facilement la peau. Pour le deuxième critère, c'est oui, et je vais vous présenter 5 façons d'agir de la niacinamide pour aider votre peau. Et pour le dernier critère, c'est oui ici, il y a un nombre important d'études qui attestent de son efficacité. La niacinamide est un puissant antioxydant, il diminue l'inflammation créée par la radicaux libre et les bactéries naturellement présentes sur votre peau. Comme vous le savez, l'inflammation est responsable de l'apparition d'imperfections. La niacinamide est donc très utile pour les peaux à tendance acnéique. En 1995, une étude publiée dans l'International Journal of Dermatology a comparé l'utilisation de la niacinamide et de la clindamycine pour traiter l'acné. Les résultats ont montré une efficacité similaire de la niacinamide et de la clindamycine. C'est intéressant car la clindamycine est vraiment efficace pour traiter l'acné. Mais comme tout antibiotique, il y a un risque d'apparition de résistance des bactéries au niveau de la peau. Avec la niacinamide, ce risque n'existe pas car ce n'est pas un antibiotique. De plus, une autre étude publiée en 2013 dans ce même journal a démontré que la niacinamide était plus efficace que la clindamycine dans le traitement de l'acné chez les patients présentant une peau grasse, mais moins efficace chez les patients ayant la peau sèche. Une autre action de la niacinamide, c'est qu'elle réduit le transfert de la mélanine au niveau des mélanocytes vers la surface de la peau. Elle est donc très utile pour traiter l'hyperpigmentation solaire, post-acné, mais aussi les mélasmas. Une étude intéressante a comparé l'efficacité de la niacinamide et de l'hydroquinone chez les patientes atteintes de mélasma. Les patients ont appliqué sur un côté du visage l'hydroquinone et de l'autre côté la niacinamide. L'amélioration a été similaire des deux côtés, mais il y avait beaucoup moins d'effets secondaires et d'irritation du côté de la niacinamide. Une de mes actions préférées de la niacinamide, c'est l'augmentation de la production de céramide, qui permet de renforcer notre barrière cutanée. En effet, en stimulant la production de céramide, ce sont des lipides qui forment un ciment entre les cellules au niveau de l'épiderme. La peau est plus forte et plus protégée de la déshydratation et des agents irritants. C'est grâce à ce phénomène que la niacinamide a une action hydratante au niveau de la peau en augmentant la rétention de l'eau au niveau de l'épiderme. Notre peau devient plus résistante et devient plus tolérante aux actifs comme la vitamine C ou le rétinol. Ce renforcement de la barrière cutanée rend la niacinamide particulièrement intéressante pour les personnes qui ont la peau ultra sèche ou sujette aux rougeurs. La niacinamide a aussi une action anti-âge en augmentant la production de collagène et en réduisant les dommages créés par les rayons UV au niveau de la peau. Les études montrent qu'elle est particulièrement efficace sur les peaux matures. D'autre part, une étude australienne publiée en 2017 a montré que la prise orale de vitamine B3 pouvait diminuer l'apparition d'un nouveau cancer de la peau chez les patients qui en avaient déjà eu un. La niacinamide agit donc comme un bouclier au niveau de la peau contre la formation de substances qui provoquent la destruction de collagène lorsque la peau est exposée aux rayons UV. La dernière action de la niacinamide sur la peau, c'est qu'elle réduit la production de sébum, ce qui a pour conséquence l'amélioration de l'aspect des pores et diminue l'acné. Si on résume tous les bienfaits de la niacinamide, elle est anti-acné, anti-inflammatoire, diminue l'hyperpigmentation, anti-âge et renforce notre barrière cutanée. Donc on peut vraiment comprendre l'engouement pour cet actif. Sans doute parce que de plus en plus de personnes déclarent avoir une peau réactive, la faute à la pollution, à notre mode de vie stressant, parfois à une mauvaise alimentation, mais aussi au fait que l'on a tendance à vouloir des résultats très rapides. On veut vouloir mettre trop d'actifs d'un coup et généralement la peau ne le supporte pas. Alors est-ce qu'il existe des effets secondaires de la niacinamide? En fait très peu. La niacinamide est l'un des actifs les plus sûrs, il peut même être utilisé chez les femmes enceintes et chez les femmes qui allaitent. La plupart des études ont été réalisées avec des concentrations inférieures à 5%. Donc si vous partez sur une concentration plus forte, il est possible dans de rares cas que vous ayez des picotements et des rougeurs, notamment chez les personnes ayant la peau sensible. Si cela vous arrive, essayez avec un produit qui a une concentration plus faible. Cependant, je pense que dans la majorité des cas, si vous ressentez une irritation après l'introduction de la niacinamide dans votre routine de soins, c'est que vous faites une réaction à un adjuvant, mais pas la niacinamide elle-même. La dernière chose à savoir, ce n'est pas un effet secondaire mais un bémol, c'est que la niacinamide met du temps à agir. Beaucoup plus de temps que la vitamine A ou la vitamine C pour voir les premiers résultats. Donc si au bout de 3 jours vous ne voyez aucun résultat, c'est normal. Il faut se laisser au moins 2 mois pour apprécier les premiers résultats. Maintenant, nous allons voir comment l'intégrer à une routine de soins. Pour bien comprendre à quel moment il faut utiliser dans votre routine de soins, on va faire un rappel sur l'importance du pH au niveau de la peau. Le pH normal de la peau est situé à 5,5 et les différents actifs ont une efficacité à différents niveaux de
votre pH. La vitamine C, mais aussi les exfoliants chimiques comme l'acide glycolique ou l'acide lactique sont efficaces à des niveaux de pH très bas. C'est grâce à cette acidité qu'ils vont pénétrer facilement la peau et avoir une meilleure efficacité. Mais c'est à cause de ce pH très bas qu'ils peuvent être irritants chez les personnes ayant la peau sensible ou ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de produit. C'est pour cela qu'il est toujours conseillé de commencer par des petites concentrations avec les exfoliants. Vu que j'ai eu cette question lors de ma précédente vidéo, le pH du citron est très bas à 2, donc si vous l'utilisez directement sur votre visage, il va être très irritant et endommager votre barrière cutanée. Maintenant parlons des produits au pH alcalin allant de 8 à 14. Généralement ce type de pH est très mauvais pour votre peau et votre barrière cutanée. Généralement les nettoyants trop alcalins comme les pains de savon vont complètement enlever le sébum de votre peau qui est très utile au bon fonctionnement de votre peau et cela va aboutir à des rougeurs et des sécheresses. Donc sachant que le pH normal de votre peau est de 5,5, il faut choisir un nettoyant qui va d'un pH de 4,5 à 7. Certains nettoyants doux qui contiennent de la niacinamide ont un pH neutre. Après avoir nettoyé votre peau, vous pouvez utiliser les actifs qui nécessitent un pH acide, comme un tonnerre ou un sérum à la vitamine C. Après avoir appliqué les actifs qui nécessitent un pH bas, vous pouvez utiliser la niacinamide, sous forme de sérum, de lotion ou même de crème hydratante. Et ensuite, n'oubliez pas une crème solaire. Sachant que la plupart des études ont été réalisées avec des concentrations de niacinamide inférieures à 5%, il reste efficace d'utiliser des produits contenant une faible concentration de niacinamide. Un des intérêts de la niacinamide, c'est de pouvoir combiner avec d'autres actifs. Avec le rétinol, elle permet de diminuer les effets secondaires. Comme on a pu le voir, il est très intéressant de la rajouter dans un protocole anti-acné. D'autre part, une vieille rumeur issue d'un article datant d'il y a 40 ans consiste à dire qu'on ne pouvait pas utiliser la niacinamide et la vitamine C. Mais les nouvelles études montrent qu'il est tout à fait possible de réaliser cette association. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser dans la zone du contour des yeux car avec son action de renforcement de la barrière cutanée, la peau très fine du contour des yeux va beaucoup mieux tolérer les rétinoïdes. Avant de vous parler des recommandations de produits, voyons sur quel type de peau il est utile d'utiliser la niacinamide. La niacinamide est hydrosoluble, on pourra la trouver dans les sérums, les lotions, ce qui est très intéressant pour les personnes ayant la peau grasse. Elles pourront éviter les cosmétiques huileux ou graisseux. La niacinamide est une très bonne option si vous avez la peau grasse car elle aide à réduire la production de sébum, agit comme un anti-inflammatoire, apaise les rougeurs et les éruptions, réduit visiblement la taille des pores pour une peau globalement plus lisse. Et comme on l'a vu, elle est plus efficace contre l'acné sur les peaux grasses. D'autre part, la niacinamide a un pH neutre, la rendant très adaptée aux peaux sensibles. La peau sèche peut bénéficier de son effet incroyablement réparateur car la niacinamide aide à stimuler la production de céramide et à renforcer la barrière cutanée au niveau de la peau. Vous l'aurez compris, la niacinamide peut convenir à tous les types de peau, des plus sèches aux peaux sensibles, y compris pour les peaux à problème ayant de l'eczéma, de la rosacée ou même de l'acné. Concernant les suggestions de produits cosmétiques, je vais vous donner d'une part les sérums ayant pour principal ingrédient la niacinamide et d'autre part des lotions, des crèmes hydratantes et même des solaires ayant en plus d'autres actifs de la niacinamide. Un cosmétique très connu et très populaire est celui de The Ordinary avec 10% de niacinamide et 1% de zinc. Une autre très bonne option est le Paula Choice à 10% de niacinamide. Si vous ne souhaitez pas utiliser la niacinamide seule, je vous recommande de l'associer avec une lotion ou une crème hydratante. Un nettoyant doux pour le visage que l'on peut conseiller, c'est le soin lavant de la Roche-Posay Toleriane. Une essence très hydratante qui contient entre autres de la niacinamide, c'est le Misha Time Revolution First Treatment. Un autre produit contenant de la niacinamide, c'est le Bioderma Hydrobiotonique. Parmi les crèmes hydratantes contenant de la niacinamide, vous avez la Toleriane Sensitive Crème à la vitamine B3. Parmi les crèmes solaires que je peux recommander, il y a l'Antelios Anti-Imperfection de la Roche-Posay avec de la niacinamide et de l'acide salicylique. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la niacinamide en commentaire.